Le recrutement n'est pas une science exacte, donc c'est pas simplement parce qu'on sait ce vers quoi on va qu'on va recruter la bonne personne. Mais ce qui est le plus délicat, c'est de savoir les sujets, que même les sujets qui vont vous amener à des gros problèmes, les grosses interrogations que vous allez avoir à traiter dans les années qui vont venir, sur ces interrogations-là, quel est le type de compétences et quel est le type de personnes, quel que soit l'âge, quel que soit le profil de recrutement, etc. Ce que font très bien les Anglais d'ailleurs, dans le recrutement, ils sont beaucoup plus forts que nous. Quel va être le potentiel, quelle va être la nature de la personnalité que je vais recruter, parce que lui sera mon client, sera en fait le reflet de la clientèle que je vise sur cette nouvelle activité, ce nouveau business, etc. C'est pas à ce moment-là le cahier des charges classique dans un recrutement, c'est quelle est sa compétence, quel est son CV, quels sont ses domaines de compétences et en quoi il va être bien adapté au poste pour lequel il va être fait. Ça, c'est le schéma classique, je dirais, de recrutement. Dans certains cas, et surtout pour l'avenir, et surtout pour des révolutions de marché, ce qu'il vaut mieux avoir dans ces équipes, c'est des personnes qui vont représenter la cible, la cible de consommation, la cible de clients qu'on va avoir, de façon peut-être avec beaucoup moins de compétences sur le sujet pour trouver des solutions que peut-être un technicien du même âge ou de la même temps, mais qui vont absolument comprendre l'intérêt de ce nouveau développement. Et je vous l'ai cité sur l'exemple e-book par rapport au livre classique, je l'ai vécu par une personne très proche. Le profil de recrutement a été pris par le président, plus dans l'optique d'une personne qui sait ce que c'est, parce qu'elle c'est une fêlée de lecture, mais dans la modernité du e-book, c'est-à-dire pas aussi bien dans l'édition traditionnelle que d'aller chercher peut-être une compétence plus âgée, plus expérimentée, je dirais, sur l'édition, mais qui n'aura pas cette vision de jeunesse et de la relation qu'a la jeunesse avec le numérique aujourd'hui dans tous les domaines. Donc ça, je dirais, dans la performance, dans l'évaluation de la compétence et dans les dernières années de mon activité, 2 ou 3 de personnes jeunes que j'avais dans l'équipe avaient moins de compétences techniques que d'autres, mais par contre en capacité d'innovation, capacité de se remettre en cause, capacité d'expérimenter des choses nouvelles, capacité de répondre encore mieux aux attentes de nos clients, elles étaient 10 fois supérieures à des gens qui peut-être techniquement avaient plus de capacités, avaient plus de compétences pour traiter le problème. Ça c'est indiscutable.